Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation du transport de l'électricité, dans laquelle je vais présenter comment minimiser les pertes par effet Joule d'un réseau électrique. Avant de voir donc concrètement comment minimiser les pertes, je rappelle donc la situation d'étude qui est donc constituée d'un réseau dont le graphe contient deux sources S1 et S2, un nœud intermédiaire et deux sites consommateurs C3 et C4. La source S1 produit un courant I1, la source S2 produit un courant I2, le site C3 consomme un courant I3 et le site C4 consomme un courant I4. Quelques contraintes, notamment sur l'intensité I1 qui va pouvoir varier entre I3 plus I4 moins I2M et I1M. I2M étant l'intensité maximale que peut délivrer la source S2 et I1M l'intensité maximale que peut délivrer la source S1. On considère I3 et I4 qui sont constants. Et donc la fonction à minimiser sera la puissance Joule totale qui a pour expression donc P de I1 qui est égal à R1 I1 carré plus R2 facteur de K moins I1 le tout au carré plus C. Et donc dans cette relation, K correspond à I3 plus I4 qui est une constante et C est également une constante et correspond à R3 I3 carré plus R4 I4 carré. Je vais donc maintenant illustrer les trois situations qui peuvent intervenir. Donc, cas numéro 1, avec des valeurs numériques pour R1, R2, R3, R4, qui sont les suivantes. Les courants I3 et I4, le courant maximal que peut produire la source 1, la source 2, et donc les bornes qui en découlent pour le courant I1, ce qui veut dire qu'I1 ici appartiendra à l'intervalle 1,5. Donc à partir de ces considérations maintenant, je peux exprimer la puissance en fonction de I1. Ici j'ai P de I1 qui est égal à 0,3 fois I1 carré moins 2,4 fois I1 plus 9. Pour minimiser cette fonction, je vais commencer par faire l'étude des variations de la fonction. Je vais calculer la dérivée de P par rapport à I1. Donc P' de I1 est égal à 0,6 fois I1 moins 2,4. Connaissant maintenant la fonction dérivée, je peux étudier son signe. Je commence par déterminer les valeurs pour lesquelles elle s'annule. Donc P' de I1M égale 0 correspond à 0,6 fois I1M moins 2,4 égale 0. Je peux donc en déduire que I1M est égal à 2,4 sur 0,6, ce qui me donne une valeur de courant de 4 ampères. Donc c'est la valeur pour laquelle ma dérivée s'annule. Si j'ai une valeur I1 qui est inférieure à I1M, je vais me retrouver dans cette configuration avec quelque chose qui sera négatif. J'ai donc une fonction P de I1 qui est décroissante. Si j'ai un courant supérieur à I1M, au contraire, j'ai P' de I1 qui est positif, donc P de I1 est croissante. Donc ici, je vois que la valeur que j'ai obtenue pour I1M est bien dans l'intervalle qui est de 4 ampères, donc est bien dans l'intervalle 1,5. Donc automatiquement, ici il s'agit d'un minimum, étant donné qu'au début ma fonction est décroissante puis croissante. Donc je peux dire que pour minimiser la puissance totale, il faut que je me place à une intensité I1 de 4 ampères. Voyons maintenant la résolution graphique. Donc je vais représenter P de I1. J'obtiens le graphique suivant. Donc j'ai bien une parabole correspondant à une fonction, un polynôme du second degré. Je vais ensuite mettre mes bornes pour voir la partie de courbe correspondant à ma variation de I1. Donc c'est la partie en rouge ici qui m'intéresse. Et je vais déterminer maintenant le minimum. Donc le minimum se trouve ici. Donc j'obtiens bien un courant comme tout à l'heure, I1M qui est de 4 ampères. Mon courant I1M se trouve bien entre les bornes Imin et Imax de 1 et 5. Donc la valeur à laquelle on doit se placer correspond à une intensité de 4 ampères. Deuxième cas maintenant, je modifie les valeurs des résistances, des intensités, des sites consommateurs, des intensités maximales des sites producteurs. Donc j'en déduis les nouvelles bornes
qui sont que I1 peut varier entre 2 ampères et 5 ampères. Je peux maintenant donc recalculer la puissance totale qui me donne P de I1 qui est égal à 0,25 fois I1 carré moins 0,6 fois I1 plus 5,8, toujours dans l'intervalle de 5. Je vais donc déterminer la dérivée. P' de I1 est égal à 0,5 I1 moins 0,6. Je regarde les valeurs pour lesquelles cette dérivée s'annule. P' de I1m est égal à 0. Donc pour 0,5 I1m moins 0,6 égale 0, ce qui me donne I1m qui est égal à 1,2 ampères. Toujours donc l'étude du signe de P' de I1. Donc si I1 est inférieur à I1m, j'ai P' de I1 qui est négatif, donc P de I1 sera décroissante. Et si I1 supérieur à I1m, alors P' de I1 est positif, donc P de I1 est croissante. Je regarde donc maintenant ma valeur obtenue pour le minimum, qui est de 1,2 ampères. Or, 1,2 n'appartient pas à l'intervalle d'étude de I1. Ce qui veut dire qu'ici, il va donc falloir que je regarde les deux cas considérés. Donc je suis dans le cas où mon intensité est forcément supérieure à I1m, car je suis compris entre 2 et 5. Je suis donc dans le cas d'une fonction croissante, ce qui veut dire que pour avoir la puissance dissipée par effet Joule la plus faible, il va falloir que je me place à la plus petite valeur de I1, c'est-à-dire 2 ampères. Donc en se mettant à 2 ampères dans cette configuration, c'est ce qui permet de minimiser ici donc l'effet Joule. Avec la résolution graphique, donc j'obtiens le graphique suivant. Ici, donc mon intervalle d'étude qui est entre 2 et 5 ampères me dit que la courbe à considérer est la suivante. On voit bien que le minimum qui se trouve là, donc pour une intensité de 1,2 ampères, I1m, n'est pas dans mon intervalle d'étude. Ce qui veut dire que si je veux avoir la puissance la plus faible possible, il faut que je me place ici, donc, qui correspond donc à un minimum avec 2 ampères. Dernier cas maintenant, donc avec encore deux nouvelles valeurs pour les résistances I3, I4 et les intensités maximales des sources 1 et 2. J'obtiens donc cette fois des bornes qui sont que I1 est compris entre 1 et 4,5 ampères. Je recalcule ma puissance dissipée. J'obtiens P de I1 qui est égal à 0,3 fois I1 carré moins 3 fois I1 plus 14. Toujours dans l'intervalle 1, 4,5. Je détermine la dérivée. P' de I1 est égal à 0,6 fois I1 moins 3. Je regarde la valeur annulant la dérivée, donc la valeur de I1, donc que j'appelle I1m, et j'obtiens donc I1m qui vaut 5 ampères. Toujours le signe de P' de I1, donc si I1 inférieur à I1m, P' de I1 inférieur à 0, ce sera donc une zone décroissante, et si I1 supérieur à I1m, P' de I1 supérieur à 0, il s'agira donc là encore d'une zone croissante. Je regarde la valeur obtenue. 5 ampères n'est pas dans l'intervalle correspondant à 1, 4,5. Cette fois, donc, je suis dans le cas où I1m donc, est au-dessus de mon intervalle, ce qui veut dire que les valeurs de I1 sont forcément inférieures à I1m. Je suis donc dans une zone où la puissance est décroissante, ce qui veut dire que pour avoir la puissance la plus faible, je vais prendre la valeur la plus grande, c'est-à-dire 4,5 ampères. Si je trace donc la représentation graphique, j'ai donc P de I1 qui est à l'allure suivante. Je place mes bornes, donc 1, 4,5. Le minimum se trouve ici pour 5 ampères. On voit bien que l'intensité permettant d'avoir le minimum est supérieure à celle qui se trouve dans mon intervalle possible. Et donc pour avoir la valeur la plus petite, je vais me placer ici à 4,5. Donc I1m égale 5 ampères n'est pas dans l'intervalle. Et donc l'intensité minimale correspondra, l'intensité permettant d'avoir le minimum de puissance dissipée par effet Joule est de 4,5 ampères.